il ne faut jamais négliger le faible commencement. Ne jamais, jamais négliger le faible commencement. Tu as mal? Cette nuit à 3 heures, je me suis réveillée, j'avais une crampe ici. D'accord. J'ai prié, c'est parti. C'est parti. Mais cette crampe, je l'avais déjà ressentie. Ok. Elle est encore là? C'est bizarre que c'est là, ça se prend dans ça, dans le... Là maintenant tu as la crampe? Non, mais je sens une lourdeur. Tu sens une lourdeur? Ouais. Alors, C'est incroyable. tiens-toi juste debout. Après la fatigue que j'avais... Non, tiens-toi juste là. Elle est sortie. D'accord, c'est très bien. Tiens-toi juste là. Et fais juste comme ça. In Jesus' name. Toujours avec le même pied. Les deux? Non, le même. Le pied où tu as mal. In Jesus' name. Une dernière fois. Douleur, crampe, tu disparais. Tu disparais au nom de Jésus. Je lève toujours mon pied. Non. Tu disparais au nom de Jésus. La lourdeur, sous toutes ses formes, tu disparais au nom de Jésus. Merci Seigneur. Thank you Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ah oui, Seigneur. Merci de la toucher. Merci Jésus. Jesus name. Pardon. Merci. Ça va? Ça va. Regarde le pied. Mais ça va. Ça va. Alors c'est... Enfin, c'est passé. Ça va? Ça va? Ça va, ça va. C'est un... Ça s'est calmé? Ou c'est il existe La lourdeur, je l'ai sentie vite. Elle est partie. Elle est partie. Ouais. Amen. La lourdeur, elle a senti qu'elle est partie. Ouais. Okay. Et la douleur au pied? La douleur au pied, c'est une lourdeur que j'avais au pied. Ok. Et la douleur, je l'ai eu cette nuit à 3 heures. D'accord. J'ai prié, je me suis D'accord. levée, j'ai Ok. prié. Et c'est la lourdeur. Et D'accord. Et comment tu sens alors au niveau de ton pied? Toujours lourdeur? Non, la lourdeur, elle n'y est plus. Au pied? Il y avait une lourdeur D'accord. de rester. Ok. C'est bon. Ça va? Ok. Il ne faut jamais, jamais, quand vous priez, quand on prie pour quelqu'un, ok? Ça va. Voilà, n'ayez pas pitié de la personne qui prie pour oui. vous. Vas-y, c'est bon, tu peux t'asseoir. Oui. N'ayez pas pitié de la personne qui prie pour vous en disant, vous vous sentez pas très bien, ok? Après avoir prié, vous dites non, ça va aller. Non, ok? Vous avez besoin d'aller mieux. Et pour aller mieux, on prie jusqu'à ce qu'on y va, on se sent mieux, ok? C'est la volonté de Dieu. Vous maintenez un cap, même si à l'instant vous devez vous reprendre à prier pendant 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, ça ne veut pas dire que vous avez échoué. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà en fait souvent le stade, les expériences, voilà comment nous pensons. Ah, j'ai prié 3 fois et ça n'a pas marché. Non. Il faut continuer. Il faut continuer parce que c'est là. Voilà, il faut persévérer. Il faut être consistant. Jésus dit, il leur donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. C'est votre persévérance qui explique, qui prouve que vous avez la foi pour un résultat 100%. Vous priez pour une petite douleur, comme j'ai dit au début, hein, ne méprisez jamais le petit commencement. Vous voulez voir un paralytique marcher, vous n'avez peut-être pas autour de vous des paralytiques. Commencez par les maux de tête. Commencez par les petites douleurs au dos. Commencez par la petite fièvre. Commencez quelque part.
Ok? Jusqu'à ce que votre foi va tellement se construire avec les petites expériences que devant les grandes expériences, avec les petits cas plutôt, que devant les grands problèmes, vous aurez la foi qui a été formée dans les petits problèmes et les petits cas. David n'a pas affronté Goliath du jour au lendemain. David était d'abord avec des loups, des lions. Il a d'abord protégé les brebis des lions. Et c'est après qu'il a protégé le peuple d'un géant. Même Jésus, il n'a pas ressuscité. Enfin, j'étais vraiment frappé. Hein. Quand vous regardez les guérisons de Jésus, vous regardez au fait ce qui est dit dans les 3 évangiles. Okay? Dans les 3 évangiles, notamment Matthieu, Marc, Luc et Jean. Quand vous regardez en fait les miracles de Jésus, surtout quand vous regardez le commencement, vous allez voir comme une croissance. On part du plus normal, qui n'est pas si extravagant, si extraordinaire, jusqu'à celui qui est extraordinaire. Quand Jésus a ressuscité, quand Jésus a prié pour la résurrection, il a prié pour une personne qui venait de mourir, et il a aussi prié pour une personne qui était morte il y a 4 jours. C'est pas pareil. Vous voyez? Il y a eu au moins 2 cas d'une personne qui venait de mourir, et l'autre cas c'est celui de Lazare, Jean chapitre 11. Donc il y a toujours un commencement. Avant que le Seigneur, Genèse chapitre 1, atteigne le summum et que Dieu dise tout ce qu'il a fait était bon, il a d'abord commencé le premier jour. Il y a toujours un commencement. Même Jésus lui-même, pour avoir 120 disciples, il a d'abord commencé par le premier. Ok? Donc, s'il vous plaît, devenons des hommes de foi, devenons des chrétiens qui ont la foi, et qui ont la foi de manière simple. Sortons petit à petit de notre zone de confort, séparés avec les dons spirituels, après avoir prié, Seigneur, j'aimerais vivre les dons spirituels, je m'attends maintenant à passer à l'acte. Et c'est toujours dans l'action, dans le travail, que nous allons voir Dieu. C'est toujours dans le travail, parce que Dieu est en même temps un Dieu qui travaille, mais aussi en même temps un Dieu qui se repose. Okay? Notre repos est dans le Seigneur, notre repos, notre salut est dans le Seigneur, mais aussi notre travail, c'est avec la force que Dieu donne tous les jours. J'aimerais nous parler, c'est pas le thème de ce soir, mais c'était une bonne transition pour vous fortifier. Vous fortifier. Je vous parlerai plus long en commentaire sur le cessationnisme, cette tendance, cette incrédulité que nous avons aujourd'hui, cette peur que vous et moi nous avons par rapport aux choses surnaturelles, par rapport à Dieu, par rapport à la manifestation de la puissance de Dieu et particulièrement aux dons de foi, aux dons de guérison et aux dons d'opérer des miracles. Cette réticence que nous avons et nous nous disons toujours « et alors si Dieu ne fait pas, et alors ?» On a prié, Barbara et moi, le dimanche devant une dame au fait elle a la Parkinson. Elle ne sait pas comment s'y arriver. On a prié au moins pendant 5-10 minutes. Il nous semblait qu'il n'y avait rien, en tout cas qui sortait de l'ordinaire. Mais quand on est rentré, c'est pas la première fois d'ailleurs que je prie pour elle, c'est peut-être la 2e ou la 3e fois. J'ai dit à Dieu, c'est pas grave, je suis en train de faire mourir ma peur. Devant cet exercice où j'ai l'impression de ne rien voir, ce qui est en train de se passer en moi, c'est quoi? C'est que je suis en train d'enterrer ma peur. Et maintenant, qu'est-ce qui est en train de se faire spirituellement? Je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, j'ai l'impression d'avoir été buté devant quelque chose. Quand je la reverrai une prochaine fois, ou entre le moment où j'ai prié et la prochaine fois où je la revois, ce qui va se passer là, c'est encore des prières incessantes. Seigneur, je veux voir. Je veux encore regarder des vidéos qui parlent des miracles. Je veux croire, je veux encore me nourrir.
Parce que ce n'était pas un échec, mais plutôt un entraînement. C'est pas un échec, c'est un entraînement. C'est un entraînement. Et le jour, il y aura toujours un jour où les gens, où je serai devant un cas et je prierai simplement. Les gens vont dire, non, est-ce qu'ils ne se sont pas entendus au début, avant la réunion? Il a juste dit, même pas une minute. Non. Vous voyez, pendant que les gens vont dire, il a prié juste une minute, les gens oublient et ils ne se sont même pas posé la question, où est-ce que ça a commencé? Ils ont oublié que avant, il a pris 10 minutes. Avant. Et après avoir pris 10 minutes, il a prié pour 15, 20, 50 personnes comme ça. Il n'y avait pas de résultat. Le faible commencement ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec vous. N'a-t-il pas dit à Gédéon, fortifie-toi, vaillant héros? À Josué, ne l'a-t-il pas dit, fortifie-toi, prends courage? Josué ne commençait pas à zéro par rapport au plan de Dieu, mais par rapport à lui, il débutait. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, fortifie-toi. Vous ne commencez pas à zéro, vous commencez là où Christ a déjà libéré. Oh, quelqu'un peut dire amen. Je ne commence pas à zéro, ce n'est pas ça en fait. C'est zéro, c'est mon premier miracle, mais ce n'est pas le zéro par rapport à ce que Dieu a prévu pour moi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je veux juste dire que c'est le début par rapport à mon expérience, mais ce n'est pas le début parce que Jésus a déjà ouvert la porte pour nous, pour ça. Ah, récier la bouche. Le Saint-Esprit et le réveil spirituel, ça donne le ton de ce soir. Le Saint-Esprit et le réveil spirituel. Le Saint-Esprit et le réveil spirituel, c'est le grand thème de la nouvelle série qui va nous garder un peu pendant longtemps. Je ne sais pas combien, mais ça va nous garder pendant longtemps. Les mercredis vont se suivre, mais tous les mercredis où je parlerai sur ce thème n'auront pas les mêmes sous-thèmes. Le sous-thème de ce soir, c'est le sommeil spirituel et ses caractéristiques. Le sommeil spirituel et ses caractéristiques. C'est depuis pratiquement 2012 que le Seigneur m'a parlé du réveil. Je sortais d'un temps de prière et je quitte l'église qui était à 3 minutes, 5 minutes grand max de chez moi à pied. Et en rentrant chez moi, il était 23h30, minuit je crois, ou peut-être 1h du matin. Et là, c'était le calme. Et subitement, derrière ce calme-là, le Saint-Esprit chuchote dans mon cœur et dit, est-ce que tu sens l'atmosphère? Est-ce que tu sens quelque chose? J'ai dit à Dieu, oui, j'ai l'impression de sentir un vide. Il m'a dit oui. Spirituellement, il y a un poids, il y a un vide. Et depuis ce jour-là, le sujet du réveil a commencé à peser fortement dans mon cœur jusqu'à l'année dernière. Et même si mon pasteur, qui est mon mentor, Jean-Baptiste Guérassac, qui est à La Rochelle, précisément à Châtelaillon, c'est quelqu'un qui aime le réveil, qui en parle, d'ailleurs qui a écrit un très très bon livre sur le réveil, qui est sorti l'année dernière. Pourquoi la France a besoin d'un réveil? Je vous encourage à vous en procurer. C'est vraiment un très 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 bon livre qui est en même temps historique et en même temps biblique. Vraiment, ça nous apprend beaucoup. Ça nous situe sur la réalité spirituelle de la France. C'est enregistré. La réalité spirituelle de la France et je dirais même de l'Europe, mais aussi la réalité spirituelle du monde. Ok? Donc le sujet du réveil, c'est vraiment un sujet qui va nous entretenir et c'est un sujet qui vraiment nous engage dans une dynamique d'action, dans une dynamique de dépendance, dans une dynamique de prière, dans une dynamique d'une attente vraiment profonde du Seigneur. Le Saint-Esprit et le réveil, le sous-thème, le sommeil spirituel et ses caractéristiques. Et l'année dernière, le Seigneur m'a parlé, je vous enseignerai sur ça, un thème qui s'appelle urgence. Le Saint-Esprit a déjà déposé ses fardeaux dans mon cœur, mais vous allez voir que c'est simple, j'expliquerai cela. Et je crois vraiment que le Seigneur est en train de susciter, est en train d'encourager, et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Vous savez, le réveil, tout ce que le Saint-Esprit fait,
est en accord avec une chose, simplement le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour les hommes. Donc tout ce que le Saint-Esprit fait, quand on parle des miracles, quand on parle du prophétique, quand on parle du feu, tout ce que le Saint-Esprit fait est en accord avec une chose principale et puissante que Dieu a établie depuis Genèse, chapitre 2, verset 15, que Jésus a accompli. Chapitre 3 plutôt, verset 15. Genèse, chapitre 3, verset 15. La prophétie sur la venue de Christ, la rédemption que Jésus a accompli à la croix. Tout ce que le Saint-Esprit fait, c'est en rapport avec la rédemption de l'homme. Ça veut dire le rachat. Après qu'il y a eu rachat, ça veut dire les gens viennent à Christ, il y a un salut. La deuxième phase du travail du Saint-Esprit, c'est de les garder jusqu'à la venue de Christ. Donc, il y a deux programmes spéciaux et principaux du Saint-Esprit. Premièrement, amener les gens à Christ. Deuxièmement, les garder. Un point trait. Et tout ce que vous allez voir, quelqu'un va dire, ah, je suis dans ma saison, je suis dans ceci, c'est ma destinée, bon, tout ce que vous voulez, tous les sujets que les prédicateurs prêchent n'ont qu'une, opèrent dans cet objectif de soit amener les gens au salut, soit amener les gens à demeurer, à garder, à rester en Christ. Ok? Et donc, et je crois vraiment que le Seigneur nous fera grâce de participer dans ce mouvement de l'Esprit pour toucher la France, pour toucher les villes de la France, pour toucher la Vienne, pour toucher la Poitiers, pour toucher la Nouvelle-Aquitaine et pour toucher la France, voire même l'Europe. Le sommeil spirituel, ce n'est pas un concept qui est né comme ça par la révélation d'un prédicateur. Non, c'est une réalité biblique. C'est un concept vraiment que l'on retrouve dans la Bible. Et le sommeil dans la Bible a 4 images, je dirais 3 voire 4 images principales. Ok? Le sommeil dans la Bible, et quand je parle du sommeil spirituel, a 4 images, ok, principales dans la Bible. La première image a l'idée du repos. Quand on parle de sommeil, on a l'idée du repos. Vous lisez cela, par exemple, dans Psaume chapitre 3, le verset 6. Et là, on peut parler d'un sommeil soit physique ou le sommeil spirituel. Quand le sommeil spirituel a le sens du repos, on parle de le repos éternel. Okay? Le fait de se reposer éternellement avec Dieu, soit au paradis, dans sa présence, soit en enfer. Okay? Quelqu'un peut prendre Psaume chapitre 3, verset 6. Et une autre personne, Proverbe chapitre 3, verset 24. Psaume chapitre 3, verset 6. Et Proverbe chapitre 3, verset 24. Vas-y chérie, si tu as trouvé Psaume chapitre 3, verset 6. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Amen. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Là, il parle d'un sommeil qui est physique. Et le sommeil physique pour les justes, c'est-à-dire ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire ceux qui ont cru en Dieu, le sommeil pour les justes a comme caractéristique de quelque chose qui est agréable. Donc, bibliquement, dans la pensée biblique, le sommeil, c'est quelque chose de bien. Sommeil physique, c'est quelque chose de bien pour les enfants de Dieu. Et à chaque fois, si vous remarquez que vous avez des périodes dans votre vie, que votre sommeil est agité, dites-vous qu'il y a un problème. Surtout quand c'est chronique. Okay? Quand il y a des choses chroniques, quand il y a des choses à répétition, c'est des indications, des symptômes qui peuvent signifier soit l'œuvre de l'ennemi, mais soit aussi l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu aussi, de fois pour attirer notre attention, il fait des choses à répétition. Vous lisez dans Genèse, lorsque Joseph, lorsqu'il donne l'explication du rêve au pharaon, il dit, si ce rêve est revenu une deuxième fois, ça veut dire que le temps est marqué.
Ok? Quand vous avez des rêves à répétition, ne vous posez pas la question, dites de savoir si ce Dieu qui me parle ceci. Non, Dieu est en train de vous parler et ce qu'il est en train de vous dire, c'est quelque chose qui va se faire ou qui a été en tout cas confirmé sur le plan spirituel. Il y a comme un go. D'accord? Ok? Donc, 4 images concernant le sommeil, soit 4 images concernant le sommeil dans la Bible. Première, le repos. Ok? Donc, nous avons lu Psaume 3, verset 6. Deuxième image qui va nous attarder un peu plus, c'est la mort. Le sommeil dans la Bible a aussi une connotation de la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. On lit cela par exemple dans Jean, le chapitre 11, verset 15. Il est dit que Jésus, lorsqu'il s'adressait à ses disciples concernant Lazare, il leur dit « Lazare dort, on va aller le réveiller ». Jésus parlait de la mort de Lazare, mais les disciples comprenaient « Oh, il est vraiment endormi !» Vraiment, cette portion de l'histoire est très, très drôle. Okay? Le sommeil spirituel est aussi, a vraiment cette image de la mort. Vous avez d'autres versets qui parlent de cela, notamment dans Matthieu chapitre 9, verset 24, mais aussi dans Actes chapitre 7, verset 59 ou 60. Selon les versions bibliques, là on dit que Étienne, Actes chapitre 7, verset 59, Étienne s'endormit. Ok? Il expira et il s'endormit. Ça veut dire, il est mort. Troisième image, concernant le sommeil spirituel, c'est aussi l'aveuglement, la perte de la vision. Quelqu'un qui est mort spirituellement, ou je dirais même quelqu'un qui dort physiquement, ça veut dire qu'il ne voit pas. Il ne peut pas voir. Quand vous dormez, vous ne voyez pas. Même ceux qui dorment en ayant les yeux ouverts, ils ne voient pas. Ok? Et spirituellement aussi, quand il y a un sommeil spirituel, il y a généralement une forme de cécité spirituelle. Il y a une forme de perte de la vision spirituelle. La vision spirituelle, ce n'est pas toujours les rêves, même si c'est inclus dedans, mais il y a une perte de toute activité spirituelle intense qui arrive sous forme de révélation spirituelle. Donc c'est tout ce qui est don spirituel en fait. Oui. Il y a une perte de l'activité. Je vais définir tout à l'heure. Je vous donne vraiment juste... Je suis en train d'introduire. Donc je dis premièrement, les images bibliques, on a le repos. Le sommeil signifie le repos, que dans un sens physique ou spirituel. Psaume chapitre 3, verset 6. Le sommeil signifie la mort, sens physique ou spirituel aussi. Ok? Et là, on parle même de mort spirituelle. L'apôtre Paul parle de cela. Éphésiens chapitre 2, verset 11, il dit « Autrefois, nous étions morts. Nous étions sans Christ, nous étions sans loi. » On a par exemple Genèse chapitre 2, verset 17, le Seigneur qui parle aussi de la mort spirituelle lorsqu'il dit « Vous ne mangerez pas tel fruit de tel arbre. Sinon vous mourrez. » Sinon vous mourrez. Et l'apôtre Paul parle aussi de la mort spirituelle dans Romains chapitre 6, verset 23 et dans Romains chapitre 8, verset 6. Par exemple, quand il dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Donc, l'aveuglement, c'est la troisième image, l'aveuglement ou la perte de la vision spirituelle. Et la quatrième image, ou le quatrième sens du sommeil spirituel dans la Bible, c'est ça l'idée d'un manque. À chaque fois qu'il y a sommeil spirituel, il y a comme un manque. Manque de quoi? Un manque de résultats, un manque de productivité, ça veut dire manque de travail, et on sent, il y a une idée derrière, la paresse. Ok? On retrouve cela dans Matthieu chapitre 25 avec l'histoire des 10 vierges. Il est dit que les 10 vierges, certaines avaient de l'huile dans leur lampe et d'autres n'en avaient pas. Au milieu de la nuit, il est dit, quand le verset 5, 4 à 5, il est dit, plus l'époux tardait, elles s'assoupirent. Pourquoi elles s'assoupirent? Parce qu'elles avaient manqué de l'huile.
Le fait qu'il y a eu l'assoupissement, en fait, l'assouplissement est venu avant, mais au départ, ils n'avaient déjà pas d'huile. Pas assez. Vous voyez? Donc, il y a vraiment un lien entre cette forme d'assouplissement, de sommeil spirituel et le manque de l'huile qui est le symbole de la lumière, qui est le symbole de la présence du Saint-Esprit avec eux, qui est le symbole aussi dans le texte par rapport à la venue du Messie, le symbole du discernement, qui est aussi le symbole de la préparation. Vous voyez? Parce qu'il y avait une forme de sommeil spirituel, un assoupissement, elle ne pouvait pas vraiment être préparée comme il se doit. Donc, 4 images vraiment clés dans l'idée du sommeil spirituel, 4 images qui balayent la Bible. Premièrement, le repos, la mort, l'aveuglement, et quatrièmement, le manque, forme de manque dans le sens de productivité, dans le sens de résultat, dans le sens de porter de fruits. Alors, c'est quoi un sommeil spirituel? Est-ce que ça va jusque-là? Le sommeil spirituel, c'est un état ou la condition spirituelle d'une personne, d'un groupe, d'une église locale ou d'un pays, voire même d'un continent. C'est un état. Et cet état ou cette condition spirituelle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par la cessation de toute activité de l'Esprit de Dieu et de l'insensibilité à sa personne. Quand il y a sommeil spirituel, il y a cessation de l'activité. Je vous dirai des choses. Franchement, il y a une chose que vous devez vraiment refuser dans votre vie chrétienne, c'est le sommeil. C'est vraiment de ne pas vivre ce que vous devez vivre. S'il y a une chose que nous devons refuser catégoriquement, c'est de ne pas vivre ce que Dieu a destiné pour nous. Bref, c'est de ne pas avoir la vie abondante de Dieu au moment où Dieu veut cette vie abondante. La vie abondante, ce n'est pas les bénédictions. Je parle d'abord de vie abondante sur le plan spirituel. De considérer d'abord notre richesse spirituelle. Nous sommes riches spirituellement, mais nous devons aussi expérimenter cette richesse-là. Et cette richesse spirituelle commence par quoi? Commence d'abord par cette compréhension de plus en plus agréable et profonde de Dieu. Et plus je commence à connaître Dieu profondément, ce qui s'ensuit, c'est quoi? Il y a une transformation qui se fait dans mon cœur. Cette transformation apporte de l'expérience. Je commence à expérimenter Dieu dans ma propre vie, mais aussi, puisque c'est moi, autour de moi, les gens aussi expérimentent le Dieu que je suis en train de vivre par des témoignages. Je me suis converti à l'âge de 11 ans. Aujourd'hui, j'en ai 31. J'ai 20 ans de vie chrétienne. Je vous assure, je suis en train de me dire parfois, est-ce qu'aujourd'hui, à mes 20 ans, j'ai les expériences qui correspondent? J'ai au fait la bénédiction? Est-ce que j'ai... comment dire? Je sais que je ne connaîtrai pas Dieu. Comment? Je sais que on fera toujours de progrès dans la connaissance de Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est, après mes 20 ans aujourd'hui, quel est le degré? Quel est le poids de la gloire de Dieu dans ma vie? Quel est le poids de la connaissance de Dieu dans ma vie? Quel est le poids des expériences? Quelle est la fréquence des expériences avec Dieu? Des expériences fortes. Suis-je ignorant de certaines choses? Bien sûr, vous allez me dire, bon, en même temps, tu ne peux pas tout connaître. Oui, alors, sur ce que je sais, est-ce que je le vis pleinement? Le sommeil spirituel, c'est l'état ou la condition, ça peut être d'une personne, d'un groupe, d'une église ou d'un pays ou d'un continent qui est caractérisé, comme j'ai dit, par la cessation de toute activité. Cette cessation peut être progressive et c'est ça que c'est, oh mon Dieu, ça c'est destructive. Destructeur. Ouais, j'étais encore en anglais.
cette cessation est destructrice. Et il y a aussi cette forme d'insensibilité. L'insensibilité, c'est le fait de ne plus entendre, le fait de ne plus comprendre. Et l'écoute et l'entendement dans la Bible, c'est le discernement. Le discernement, c'est simplement la capacité de se positionner et de dire oui ou non. Et quand vous dites oui ou non, c'est ce que vous comprenez. C'est pour cela Paul, dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 9 au verset 11, il prie pour les Colossiens afin qu'ils aient l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, c'est comme une conséquence qui vient sous la combinaison de plusieurs choses. Et parmi elles, il y a les expériences que l'on a avec Dieu, le fait de voir des choses authentiques. J'ai lu la parole, mais ce que j'expérimente de la parole forme une combinaison qui me permette de me dire Dieu veut ceci. Et Paul dit expressément dans Colossiens, le même texte que je viens de vous donner, le verset 9 au verset 11, il dit « Afin que vous puissiez connaître la volonté de Dieu, que vous puissiez discerner. » Et Romains chapitre 12, à partir du verset 2, il dit la même chose aussi. Lorsque vous êtes renouvelés dans votre intelligence, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez discerner la volonté de Dieu. Et le discernement permet d'évaluer trois choses, selon ce que Paul dit, ce qui est agréable, bon et parfait. Pourquoi est-ce que nous struggle, nous combattons, nous avons du mal avec la volonté de Dieu? Parce qu'il nous manque cette forme d'intelligence spirituelle. Alors, pourquoi il nous manque cette forme d'intelligence spirituelle? Parce que nous sommes peut-être dans un sommeil spirituel. Il y a un manque, il y a un besoin. Comme je vous ai dit, quand il y a un sommeil, il y a un manque, il y a quelque chose qui cloche. Il me reste 4 minutes ou 5. Le sommeil spirituel est aussi un état d'inertie prolongé dans laquelle peut se retrouver une nation. L'état d'inertie. L'inertie, c'est le manque de mouvement. Quand quelqu'un est inerte, ça veut dire qu'il ne bouge pas. Et cette inertie, c'est quoi? C'est beaucoup un mouvement spirituel. On a de moins en moins l'expression du Saint-Esprit parmi nous. Et il y a une inertie dans la vie personnelle, mais il y a aussi une inertie en groupe, dans l'église, dans la communauté, dans la ville. Mais du coup, tout le monde est affecté. Et le peu de personnes qui vont sembler voir quelques inerties, quelques mouvements de l'esprit dans leur vie seront bizarres. Et elles vont même se poser la question, est-ce que ce que je vois, c'est vrai? Le sommeil spirituel, c'est cet état d'inertie. Refusons toute forme d'inertie. Nous devons dire, supplier, Saint-Esprit, move, bouge, opère, manifeste-toi de manière extraordinaire avec moi, avec mon frère, au milieu de nous. Et quand nous disons, Saint-Esprit, bouge, le Saint-Esprit, il faut toujours se dire, oui, il veut bouger. Quand j'ai fait cette prière, après, c'est moi maintenant qui rentre en jeu. Je vais maintenant bouger. Et bouger, c'est par exemple sortir sa zone de confort, revêtir ce petit courage au fur et à mesure. Ce petit courage de se dire, je veux continuer de faire ce que je fais qui est bien et je vais aussi faire ce que je ne fais pas. Je vais braver ma peur. Je ne sais pas si elle dit, voilà. Je vais braver ma peur. Ok? Quelle heure est-il? Oh my God. Il est 20 heures. Bon, je vous donne une première caractéristique. Notez ceci. Donc, j'ai dit que le sommeil spirituel, il y a une cessation d'activité de l'esprit et une insensibilité. J'ai dit que dans le sommeil spirituel, il y a une forme d'inertie. Donc, manque de mouvement. Notez bien, manque de mouvement spirituel. Même si vous savez aussi que lorsque vous dormez, vous ne bougez pas. Donc, quand on dort, même dans un sommeil physique, il y a aussi un manque de mouvement. J'aimerais nous donner les caractéristiques
Non, j'aimerais nous dire, ouais, pour terminer, j'aimerais nous dire 4 choses, plutôt 5 choses sur le sommeil spirituel. Non, bon, j'aimerais nous dire quelque chose sur le sommeil spirituel. Premièrement, vous êtes donné la définition, et maintenant j'aimerais juste nous emmener à partir avec cette pensée. Première chose, ce qu'il faut savoir. Le sommeil, personne n'est à l'abri du sommeil spirituel. Personne n'est à l'abri d'une forme d'assoupissement quelconque. Personne. Que ce soit vous, que ce soit moi. Quel que soit le niveau, le degré de notre proximité avec Dieu, personne n'est à l'abri. Et puisque personne n'est à l'abri, la compensation c'est quoi? C'est là maintenant que nous devons être comme des athlètes. Vous êtes habitué à faire un sport spirituel. C'est quoi le sport spirituel? Prenez Ephésiens chapitre 5, à partir de verset 16 jusqu'au verset 19. Paul nous parle du sport spirituel. Après qu'il ait dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais, Paul nous encourage, fortifiez-vous par des cantiques, par la prière en langue, toutes ces choses-là. C'est des exercices spirituels. Et les exercices spirituels sont appelés à être faits plutôt régulièrement. Et la régularité, chacun définit sa régularité. Définissez votre régularité d'exercice spirituel. Voilà, pourquoi? Pour être en forme. Ok, c'est pour cela Paul, dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 9, à partir de verset 22, Paul parle de sa vie chrétienne ou de la vie chrétienne comme étant un athlète. Il dit, je me donne une forme de discipline. Pourquoi? Non, juste pour me préserver. Quelqu'un a dit, si vous n'êtes pas conscient de ce que vous avez, vous n'allez pas non plus faire des efforts pour ne pas le perdre. Si vous n'êtes pas conscient que votre robe, la robe que Christ vous a donnée, est la robe de la sainteté, vous n'allez pas faire des efforts, vous discipliner pour garder votre robe blanche. Et il parlait en particulier, cet homme de Dieu, concernant l'onction. Il a dit, si tu n'es pas conscient que tu as l'onction sur toi, tu ne vas pas engager une forme de discipline pour pouvoir la perdre. La préserver. Excusez-moi. Personne n'est à l'abri. Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12, Paul dit que celui qui est debout fasse gaffe. Vous connaissez ce texte? Ok? Celui qui est debout fasse gaffe de ne pas tomber. On va lire et puis on va terminer là. Je vais chuter avec douceur afin de ne pas... 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Personne n'est à l'abri du sommeil spirituel. L'assoupissement vient et elle viendra toujours. C'est quelque chose et il viendra toujours. Ça nous guette. Et de fois, ça ne nous guette pas parce que nous on veut, mais c'est l'ennemi qui guette. Cherchant qui dévorer. Voilà. Personne n'est à l'abri du sommeil spirituel, quelle que soit sa forme. Je continuerai cela la semaine prochaine. J'aimerais vraiment tout faire à ce que... je ne sais pas si je veux terminer, mais je me donnerai beaucoup de choses, je parlerai de beaucoup de choses. N'hésitez pas à réécouter et n'hésitez pas aussi après avoir écouté, à poser des questions, autant sur la page YouTube que ceux qui nous écoutent comme ça en live. Et on pourra contextualiser, particulariser, si je peux dire, ce message à tout un chacun pour que chacun se retrouve et vraiment tire au maximum le bénéfice de ce que Dieu est en train de dire à nous tous. J'aimerais prier pour nous. Et puisque personne n'est à l'abri d'un sommeil spirituel,
j'aimerais simplement nous emmener à dire intérieurement, je ne veux pas le sommeil sous quelque forme que ce soit. Seigneur, il se peut peut-être que je ne vois pas, mais par ta grâce, fais-moi voir. Par ta grâce, permets, précieux Saint-Esprit, que je puisse être conscient, que je remarque une forme d'instabilité, que je remarque ce qui ne va pas, que je remarque ce que tu veux que je voie. Permets, Seigneur, à ce que mon esprit soit éveillé. Permets à ce que l'Église, permets à ce que les leaders soient éveillés. Dans le puissant nom de Jésus. Nous ne voulons plus le sommeil spirituel. Saint-Esprit, esprit de vie, esprit de mouvement, descends, agis. Descends sur les leaders, descends sur ton Église, descends sur tous tes enfants, particulièrement ici en France, au nom de Jésus.